Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment traduire votre chaîne YouTube et toutes ces vidéos dans plus de 30 langues très facilement grâce à l'IA. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un outil qui s'appelle VoiceChip. C'est un outil sur le navigateur qui vous permet donc d'importer facilement vos vidéos, de connecter votre chaîne YouTube et de traduire donc votre chaîne et vos vidéos dans plein de langues très facilement. La première chose à faire, c'est de vous rendre sur voicechip.ai et de cliquer sur le bouton Essayer gratuitement. Vous allez atterrir sur une page de connexion comme celle-ci. Vous pouvez vous connecter via Google ou via votre adresse mail. Une fois que vous êtes connecté, vous avez simplement un petit questionnaire à remplir rapidement. Vous sélectionnez les réponses qui vous correspondent. Vous fournissez la langue que vous parlez. Ça prend quelques secondes. Vous arrivez sur une page comme celle-ci. Il y a un petit onboarding à faire que je vous conseille de faire parce qu'à la fin, vous avez donc des jetons gratuits qui vous permettront de tester l'outil un peu plus et une réduction sur votre abonnement. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire l'onboarding et vous allez voir, vous allez vous retrouver sur une nouvelle page d'accueil. Une fois que vous avez donc fini l'onboarding et donc traduit votre première vidéo, là, vous pouvez passer donc à l'étape intéressante qui est de connecter votre chaîne YouTube et donc d'importer vos vidéos. Plutôt de connecter votre chaîne YouTube et de voir toutes les vidéos de votre chaîne. C'est une fonctionnalité qui est payante mais qui est accessible depuis le premier abonnement qui est le moins cher. Vous avez donc un bouton ici pour importer votre chaîne YouTube. Si vous cliquez dessus, ça va vous demander de connecter votre compte Google pour vous permettre d'accéder à vos vidéos YouTube. Donc là, vous avez toutes vos vidéos qui apparaissent. Dans mon cas, j'ai choisi de connecter la chaîne YouTube de VoiceChip et j'ai connecté l'autre chaîne YouTube de VoiceChip qui est en anglais pour pouvoir donc les publier dessus. Pour l'exemple, je vais prendre une autre vidéo, par exemple une vidéo courte comme celle-ci et je clique sur traduire. Ça va directement importer le lien de la chaîne YouTube. Je clique sur continuer. Ici, vous devez donc choisir les paramètres. Là, donc je choisis que je veux la traduire par exemple en espagnol et disons également en anglais. Allez, on va ajouter aussi l'italien. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de faire une seule langue pour commencer, pour vous familiariser un peu avec l'outil, c'est plus simple. Le titre me convient, je vais peut-être le raccourcir comme ceci. Là, je sais qu'il y a uniquement une seule personne qui parle dans la vidéo. Pour les paramètres avancés, on peut ajouter un vocabulaire, ce qui vous permet en fait d'éviter les coquilles et d'avoir plus de chances que certains mots pas très connus ou qui appartiennent à votre entreprise, par exemple. Moi, par exemple, j'ai ajouté VoiceChip. On peut ajouter, par exemple, aussi ChatGPT, comme ceci, dans plusieurs formes. Hop. Et vous pouvez cliquer sur donc créer un nouveau projet. Vous pouvez voir ici en haut l'avancement donc de la première étape qui est la transcription en fait. Et la deuxième étape va être une étape de relecture. Vous allez voir quand ça va être terminé, vous pouvez cliquer dessus et passer à l'autre étape. Le petit cercle vert, c'est que la première étape est terminée. On clique dessus et là, ça vous amène sur une interface. Donc d'abord, ça va vous demander de choisir les paramètres de votre projet. Est-ce que vous voulez garder les bruits de fond? Oui. Est-ce que je vais activer les sous-titres? Non, pas forcément dans cette vidéo. Ici, je vous conseille de laisser par défaut donc l'isolation des voix en mode studio, ce qui vous permet d'avoir une meilleure qualité. Ici, vous avez donc l'option par défaut qui est le clonage de voix, donc ça va cloner les voix dans la vidéo. Si vous n'avez pas forcément besoin du clonage de voix, vous avez ici une option avec notre librairie de voix, donc c'est 2 fois moins cher, ce qui vous permet de traduire plus de vidéos. Et ici, vous avez une option pour donc cloner une voix en important des fichiers audio. Mais pour la vidéo, on va garder la version par défaut. On sauvegarde. Et là, donc, vous avez la transcription à gauche et vous avez donc la traduction et la transcription juste à droite. Ce qu'il faut toujours faire, c'est donc relire pour vérifier qu'il n'y a pas de coquille. Par exemple, là, je vois qu'il a mal récupéré ChatGPT, le mot. Donc, je corrige ça. Hop. Ici, de fait, ça dépend de comment est prononcé le mot, mais
généralement des mots assez compliqués, il a du mal à les récupérer. Ok, il y a juste ça, pour moi c'est ok. Donc, donc là on a une petite erreur. Je vais quand même retraduire Je vais retraduire dans toutes les langues du coup. Ok, c'est parfait. Donc, une fois qu'on a tout vérifié, on a le bouton ici pour traduire. On confirme qu'on a bien tout vérifié et on lance la traduction. Une fois que vous avez lancé là, donc la traduction, vous pouvez voir ici l'avancement de la traduction. Si vous avez envie, vous pouvez ajouter donc une nouvelle langue ici. Par exemple, disons que je vais ajouter le mandarin et en quelques secondes, ça a ajouté la nouvelle langue. Vous pouvez aussi accéder à divers outils ici. Vous pouvez changer les paramètres ici. Allez, on va dire qu'on va relancer une nouvelle traduction en mandarin, pas de problème. Pendant que c'est en train de traduire, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les paramètres, aller dans la partie réseaux sociaux, et ici vous avez vos différentes chaînes. Et ce que je vous conseille de faire, donc, c'est de choisir votre chaîne principale. Par exemple, vous avez une chaîne principale et vous traduisez les vidéos de cette chaîne dans d'autres langues. Vous avez simplement à le mettre en chaîne principale. Ça va vous permettre, dès que vous arrivez sur l'interface de VoiceTip, voir directement toutes vos vidéos. Vous pouvez aussi donc changer la langue de cette chaîne. C'est mieux pour aller plus vite. En fait, donc VoiceTip va directement savoir quelle est la langue de votre chaîne et ça vous permettra d'aller plus vite. Vous allez voir juste après. Et vous pouvez aussi ajouter donc une description par défaut qui va être à chaque fois proposée et utilisée quand vous allez publier votre vidéo depuis VoiceTip. Par exemple, je vais mettre ça. Donc on va revenir sur l'autre vidéo. Ici, on voit que c'est presque fini. Donc là, on voit que donc, la première traduction en espagnol est terminée. On peut voir les résultats juste ici. Si mañana pasara de 1000. Ok, super. Là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est activer donc le lip sync en cliquant juste là. Et en cliquant ici, vous pouvez activer donc le lip sync qui est pour l'instant en bêta, mais qui marche quand même très très bien. Ça peut même fonctionner sur plusieurs visages grâce à la détection de la personne qui parle dans la vidéo. Mais voilà, je vous conseille quand même de faire pour l'instant que sur des vidéos où il n'y a pas trop de personnes pour éviter les problèmes. Donc vous cliquez ici pour l'activer. Et ici, vous avez donc l'option dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le Smart Publish, qui vous permet de directement en fait, publier votre vidéo sur YouTube depuis VoiceTip. En fait, si je clique dessus, ça va prendre les informations de la vidéo et ça va les traduire dans la langue visée, donc en l'occurrence l'espagnol, directement, vous allez voir. Donc là, ça lance la traduction et hop, la description est traduite directement en espagnol et le titre aussi. Donc là, c'est très simple. Vous pouvez donc choisir de garder, par exemple, la miniature originale ou en ajouter une nouvelle. Vous pouvez choisir donc la visibilité de la vidéo, si vous la voulez en public, qu'elle ne soit pas listée ou en privé. Et donc là, vous choisissez la langue visée. Donc là, je vais choisir donc, la chaîne en anglais. Bon, là, la vidéo en espagnol, mais c'est pour vous montrer un peu l'exemple. Je clique ici. Donc là, il y a une description par défaut qui est prise. On va mettre en privé pour l'exemple. Et là, vous avez simplement cliqué sur publier. Et donc là, ça va publier directement sur votre chaîne YouTube. Et vous pouvez faire ça donc très rapidement pour toutes les vidéos. Si par exemple, vous voulez traduire dans 10 langues. Voilà, c'est super simple. Par exemple, de retraduire vous-même, pas besoin de gérer entre plusieurs comptes, entre se déconnecter, se reconnecter, c'est vraiment chiant. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo.